Alléluia. L'église La Passion des âmes perdues, qui est dirigée par le prophète Shadrach Tshibangou, et l'ensemble des serviteurs et servantes qui travaillons sous son leadership, vous envoie tous les meilleurs vœux en cette nouvelle année 2019. Et nous croyons que cette année sera une année de distinction pour nous. Une année de différence, une année de gloire, de puissance et de grâce. Au moins que l'Église, La Passion des âmes perdues, vous envoie tous ses meilleurs vœux. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, cette année l'Éternel va nous faire du bien. Cette année l'Éternel. Dis, cette année l'Éternel va nous faire du bien. Cette année l'Éternel va nous faire du bien. Je sais que j'avais commencé un enseignement sur l'impact de la révélation. Alléluia. Et je voudrais, en ce premier dimanche de l'année, essayer un peu de me maintenir là-dessus pour que nous ne puissions pas perdre cette vision, pour que nous ne puissions pas perdre cette pensée sur l'impact de la révélation. Donc, en d'autres termes, je dirais, cette année, tu dois marcher non selon les courants de ce monde, non selon les indices, selon les dires des gens, mais tu dois marcher selon la révélation de Dieu. Alléluia. La révélation de Dieu. Et aujourd'hui, je veux simplement toucher un aspect sur comment grandir ou grandir dans la révélation. Alléluia. Parce que la révélation, elle est progressive et tu dois savoir grandir dans la révélation. Nous allons prendre un texte dans le livre de 1 Samuel. Un Samuel, chapitre 3. On va lire. Le jeune Samuel. 1, 2, 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troublés et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, « Me voici », et il courut vers Élie. Et il dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois et Samuel se leva, alla vers Élie et il dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appela l'enfant et il lui dit, « Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vit. Et Samuel répond, alors. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre le verset 19? Samuel. 1, 2, 3. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles.
Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître à Silo, car l'Éternel révélait dans Silo par la parole de l'Éternel. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Dis à ton frère, grandir dans la révélation. Grandir dans la révélation. Dis grandir dans la révélation. Grandir dans la révélation. Pourquoi nous sommes en train de parler de l'impact de la révélation et pourquoi nous devons grandir dans la révélation? Ça va m'aider. Nous sommes dans une église où il y a des prophètes. Alléluia. Amen. Et par la grâce du Seigneur, nous sommes en train de baigner dans la vision ou dans la révélation. Et étant les fils et les fils de prophètes dans lequel nous sommes en train d'exercer, il est bon pour toi, il est bon pour moi, il est bon pour nous tous ensemble cette année que tu dois savoir grandir. Alléluia. Là, nous sommes en train de voir Samuel, fils de Anne. Celle-ci qui avait dit à l'Éternel, lorsque tu me donneras un fils, un mâle, celui-ci sera consacré pour ton œuvre. Et Dieu est tellement qu'il est fidèle en sa parole, parce qu'en ce temps-là, la Bible déclare que Anne avait fait un vœu à Dieu. Et il y avait un problème au niveau du sacerdoce. Le sacrificateur Élie, qui avait 2 fils, qui ne marchaient pas très bien. Et Dieu avait besoin d'un prophète, Anne avait besoin d'un fils. Et il y a eu ce deal entre Dieu et Anne. Anne dit, bon, ok, toi tu as besoin d'un prophète. Donc je constatais que ton besoin à toi, Éternel, c'était un prophète. Moi, mon besoin était avoir un enfant. Mais ma position ou mon besoin ne te satisfait pas, parce que moi, lorsque j'ai désiré avoir un enfant, c'était certainement pour essayer de répondre à Pénina, celle qui m'a mortifié pendant des années. Mais j'ai compris, par l'aide de l'esprit, j'ai compris à reformuler ma prière de telle sorte que, Père, je dois aussi trouver ton intérêt. Donc en d'autres termes, lorsque tu pries, il y a certaines choses que Dieu ne t'exauce pas parce que Dieu ne trouve pas son intérêt. C'est pour cela qu'il est dit dans les Écritures, vous priez, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pourquoi? Parce que l'intérêt de Dieu n'y est pas. Et Anne s'est dit non. Longtemps j'ai prié pendant des années à avoir un enfant, mais je n'ai pas regardé l'intérêt de Dieu. Je n'ai pas regardé ce que Dieu lui-même voulait. Donc moi je vais essayer de formuler autrement ma prière, de telle en sorte que ma prière puisse plaire à Dieu. Et Anne va se dire, Seigneur, si tu me donnes un enfant, tu me donnes un enfant mâle, celui-ci sera consacré pour ton œuvre. Et la Bible déclare que l'Éternel agréa, dans le sens que la prière de cette femme. Et lorsque cette femme va enfanter, la Bible déclare qu'elle va prendre cet enfant, elle va aller le donner à l'homme de Dieu qui avait libéré une parole prophétique. Parce que l'homme de Dieu, lorsque Anne est montée à Siloé, l'homme de Dieu a dit que l'Éternel, que le Dieu d'Israël se souvient de toi et qu'il exauce ta prière. Bien aimé, Anne avait reçu une parole prophétique. Anne avait reçu une parole qui pouvait la rassurer parce qu'elle avait confiance au sacrificateur Élie. Malgré que le sacrificateur Élie lui avait dit fais passer ton vin parce qu'il pensait que cette femme était ivre. Mais celle-ci ne s'est pas attardée à vouloir écouter peut-être une chose qui pouvait affecter sa foi, qui pouvait affecter son âme. Mais elle s'est concentrée sur l'essentiel. Elle se dit, même si cet homme a pu dire que je suis ivre, mais je sais qu'il peut encore sortir une parole auquel je serai réceptif en vue de pouvoir la saisir et de pouvoir croire en cette parole, car je sais que la Bible déclare que Dieu confirme toute parole qui sort de la bouche de ses serviteurs et il confirme par des signes ce que disent ses envoyés. Cette femme a saisi la parole du sacrificateur Élie. Élie lui a dit, va, que le Dieu d'Israël exauce
ta prière. Cette femme, la Bible dit, après avoir reçu cette parole prophétique, la Bible mentionne que le visage de Anne changea. Frères, sœurs, cette année, soyez très attentifs à toute parole qui sortira de la bouche des hommes de Dieu. Une parole est suffisante pour te faire rentrer dans ta destinée. Une parole est suffisante pour réjouir ton âme. Une parole est suffisante pour pouvoir te faire montrer la direction. Cette année, venez déranger les hommes de Dieu pour savoir quelle est la sens que la volonté de Dieu par rapport à votre vie. Venez déranger les hommes de Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu attend de vous. La Bible déclare que celui-ci, grandissant dans la maison de l'Éternel, la Bible déclare qu'en ce temps-là, la parole de l'Éternel, elle se faisait rare. Et de telle en sorte que Samuel était couché dans le temple. Il dormait, il était consacré. La vie de Samuel était dédiée totalement à l'Éternel. Et Samuel mangeait au temple. Samuel dormait au temple. Samuel mangeait cela. Il faisait toutes choses au temple. Mais la Bible déclare qu'en ce temps-là, la parole de l'Éternel se faisait très rare. Cette année, nous devons rechercher la voix de l'Esprit. Ce n'est pas tout le monde sur les réseaux sociaux qui parle de l'Éternel qui ont ainsi dit l'Éternel. Beaucoup crient, mais beaucoup n'ont pas la voix. Tu peux avoir la voix, mais tu n'as pas ainsi dit l'Éternel. J'entends beaucoup de messages, j'entends beaucoup de lives, mais ces derniers temps-ci, je me suis assis, j'ai dit, ce n'est pas le message du temps. Tu peux prêcher, mais à savoir, est-ce que c'est le message du temps? Tout le monde peut prêcher, c'est bien, mais à savoir, est-ce que c'est le message du temps? Cet enfant grandissait dans la présence de Dieu, mais le problème était que cet enfant ne connaissait pas la voix de Dieu. Quel est le danger dans l'église actuelle où plusieurs viennent, il était au service. Donc en d'autres termes, Samuel exerçait déjà. Mais le problème de Samuel, c'est que Samuel n'avait pas encore entendu la voix de Dieu. En d'autres termes, cet homme servait Dieu sans avoir reçu la révélation du Dieu qui servait. Et de telle sorte que lorsque Dieu, dans son amour, se révèle à cet enfant n'ayant pas reçu au préalable une rencontre avec Dieu, n'ayant pas rencontré le créateur des cieux, la Bible dit que celui-ci alla vers le sacrificateur Élie. Élie qui était un coach, Élie qui était un mentor. La Bible déclare que les yeux d'Élie étaient appesantis. En d'autres termes, la vision d'Élie n'était plus claire. Or, la Bible déclare qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Si votre leader, les yeux sont fermés, frère, vous allez rentrer tout droit vers le mur. Amen, amen. Si votre leader, si votre mentor a les yeux fermés, Dieu ne l'ouvre plus les yeux, on doit se poser des questions. Parce que nous sommes dans une église prophétique. Et si Dieu ne se révèle plus, si Dieu ne montre plus les choses qui sont inaccessibles à l'œil humain, bien aimé, on doit rechercher la face de Dieu. Cet enfant, Dieu dans son amour se révèle à lui. Et celui-ci va vers son mentor pour dire: Père, tu m'as appelé. Le mentor dit: non, je ne t'ai pas appelé. Va te coucher. La deuxième fois, Dieu se révèle à Samuel. Il dit: non, je ne t'ai pas appelé. Va te coucher. Pour la troisième fois, vous savez, quand Dieu vous appelle dans le prophétique, Dieu a besoin de se rassurer que vous êtes en mesure de pouvoir le comprendre. Quand
Dieu vous appelle dans le prophétique, vous êtes susceptible de pouvoir savoir. Non, Dieu veut savoir si réellement vous le comprenez ou vous arrivez à discerner les choses auxquelles il vous a appelé. Vous savez, lorsque Dieu appelle Jérémie, il dit à Jérémie, je t'avais connu dès le ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Mais lorsque Jérémie a commencé aussi à grandir, l'Éternel pose la question à Jérémie en lui disant, Jérémie, que vois-tu? Le prophétique fonctionne avec la vision. Il dit à Jérémie, Jérémie, que vois-tu? Et Jérémie dit, Seigneur, je vois un amandier. Le Seigneur l'a dit, Jérémie, tu as bien vu. Certes, au départ, tu peux tâtonner. Au départ, tu peux chanceler. Mais il arrivera un moment où tu dois, dans le sens que te positionner. Samuel, l'Éternel l'appelle. Samuel va voir le sacrificateur Élie. Élie ayant la révélation, ayant l'expérience, je dirais, et connaissant la voix de l'Esprit, la voix de Dieu, il dit non. Je pense que c'est l'Éternel qui t'appelle. Et la Bible déclare dit quoi? La Bible mentionne que c'était par la voix audible que Dieu avait appelé Samuel. Mais Dieu, voyant que celui-ci n'avait pas encore la capacité de la maîtrise de la voix audible, la Bible déclare dit dans le chapitre 4 que nous venons de lire au verset 19, la Bible déclare que l'Éternel a commencé maintenant à se révéler à Samuel au travers de la parole, au travers de la loi, au travers de la Torah, au travers des Écritures. En d'autres termes, la révélation de Dieu, elle est progressive. Si Dieu ne te révèle pas, il ne se révèle pas à toi dans la voix audible, il peut se révéler à toi au travers des visions. S'il ne se révèle pas au travers des visions, il peut se révéler au travers des Écritures. Tel que le prophète est là. Je ne peux pas envier le prophète parce que c'est son domaine. Je sais que qu'il jeûne ou qu'il jeûne pas, la chose est en lui. Alléluia. Étant prophète, la chose est en lui. Et moi, le prophète, et moi, on ne l'utilise pas différemment. On ne fonctionne pas dans la même dimension. En fait, dans la même sphère. Moi, Dieu me parle au travers des Écritures. Je peux ouvrir, je sais que c'est ma spécialité. Parce que le prophétique ne fonctionne pas simplement dans les Écritures ou ne pas simplement focalisé au niveau de la vision ou au niveau de la révélation. Mais tu dois savoir comment Dieu te parle, pour que tu ne puisses pas tâtonner, pour que tu ne puisses pas improviser, pour que tu ne puisses pas faire des erreurs. Tu dois savoir. Et la Bible dit que l'Éternel a commencé à se révéler à Samuel au travers de la parole. Je me suis assis, j'ai dit, pourquoi? Est-ce que Samuel n'attendait pas clairement? Si il a entendu, la preuve, il a entendu, mais il a mal compris. Tu peux entendre, il y a une différence entre entendre et comprendre. Tu peux entendre, mais tu ne comprends pas qui est derrière cette voix. Tu peux entendre une voix, mais tu dois savoir et discerner qui est derrière cette voix. Parce que derrière la voix, il y a la chair, il y a Satan et il y a l'Éternel. Cette année, Église, nous devons marcher par la révélation. Vous savez, j'ai vu des hommes et des femmes grandir dans le prophétique. Comment tu peux grandir dans le prophétique? Comment tu peux te maintenir aussi dans le prophétique? Tu dois être assis auprès des prophètes. C'est auprès des prophètes que tu vas grandir dans le prophétique. C'est auprès des prophètes que tu vas savoir comment le prophétique aussi fonctionne. Parce qu'un prophète ne prie pas comme tout le monde. Un prophète peut être assis tel qu'il est là et en même temps il reçoit aussi l'insigne de l'Éternel. Un prophète peut être assis tel qu'il est là, il peut aussi déclencher le prophétique. Étant fils et fille de prophète,
nous devons avoir la sensibilité prophétique cette année. Il se peut que cette année, l'Éternel ne passera pas par nous, mais l'Éternel peut passer par toi. Mais à toi, au préalable, de savoir comment Dieu marche avec toi. Vous savez, le problème est, actuellement, c'est que tout le monde parle du prophétique. Et le problème, tout le monde devient prophète alors que tu ne l'es pas. Tu peux être prophète, tu peux avoir la grâce prophétique, tu peux avoir le don prophétique, et tu peux, ne serait-ce que, être utilisé comme tout enfant de Dieu dans le prophétique. La différence est quoi? Que celui qui est prophète, celui qui baigne dans la révélation, celui-ci, ne serait-ce que, celui qui a reçu le mandat ou le manteau prophétique, le manteau du prophète, celui-ci qui dort, qu'il prie ou qu'il prie pas, qu'il gêne ou qu'il gêne pas, celui-ci n'a pas besoin de faire tous ces acrobaties parce que la chose est en lui. Ça, c'est celui qui a le manteau du prophète. Il n'a pas besoin de gêner. Moi, je suis parfois avec le prophète dans le bureau, je le vois comment il fonctionne et j'apprends auprès de lui. Vous voyez? C'est la manière dont Dieu fonctionne avec lui. Parce que je dis, si Dieu avec moi il fonctionne dans tel domaine, j'aimerais aussi apprendre comment il travaille avec lui. Je ne peux pas l'envier, mais je peux lui dire, homme de Dieu, comment tu fonctionnes dans ce domaine? Comment toi tu opères dans ce domaine? Et ça demande beaucoup d'humilité. Tu dois savoir dans quel niveau tu opères avec Dieu. Est-ce que tu as le manteau du prophète ou tu as le don prophétique? En ce qui concerne le don prophétique, cela veut dire quoi? Tu n'es pas prophète ou tu peux être aussi prophète, mais tu as le don et le don fonctionne en toi de telle sorte que tu peux prophétiser. Et le don se fructifie dans la prière. Si tu veux que le don prophétique soit constant, ce don-là doit être maintenu dans la prière, dans la sanctification, dans la crainte, dans les Écritures, pour que le don fonctionne. Parce que parmi les dons spirituels, les 9 dons spirituels, dans 1 Corinthiens chapitre 13, on nous parle du don de prophétie. Et il y a aussi là la grâce prophétique. La grâce prophétique, c'est quoi? C'est que Dieu peut t'utiliser selon ce don-là que tu as, mais selon le besoin de Dieu. En d'autres termes, quand Dieu a besoin, il t'utilise. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'il t'a utilisé par la grâce prophétique, que tu es prophétesse ou prophète. Cela ne veut pas dire que parce que la grâce prophétique t'a saisi automatiquement que tu as le don. Non. Alléluia. Et c'est là où les gens sont en train de se perdre. Tout le monde est en train de recourir derrière le prophétique sans savoir quelles sont les distinctions, quelles sont les choses qui doivent se dispenser. Et on doit expliquer ça à nos fils et à nos filles. Pourquoi? Parce que cette année, vous devez comprendre comment le prophétique fonctionne. Un des éléments clés qui marche avec le prophétique, c'est l'adoration. Raison pour laquelle lorsque Saoul, la Bible mentionne, lorsque celui-ci a rencontré Samuel, Samuel va lui dire, tu iras à tel endroit, tu rencontreras des prophètes qui seront en train de descendre d'un endroit. Lorsque toi tu les rencontreras, tu verras que pendant qu'ils seront en train d'adorer, l'esprit prophétique va te saisir et tu vas commencer à prophétiser. Élisée, pour qu'il puisse bien prophétiser, Élisée avait besoin qu'on puisse jouer des instruments. Et vous remarquerez que parmi la particularité des prophètes, chaque prophète a une adoration spécifique qui lui permet de pouvoir ouvrir le ciel. Et dès que cette adoration est ouverte, celui-ci a la facilité de pouvoir prophétiser. Et là, il suffit juste d'ouvrir les réseaux sociaux, adoration prophétique, prière prophétique, louange prophétique, jeûne de prière prophétique, tout est prophétique. Mais juste, c'est quoi le prophétique? C'est quoi le prophétique? C'est quoi la prophétique, Église?
Et c'est pour cela qu'il nous faut avoir la révélation. Et nous devons grandir dans la révélation. Mais Jean chapitre 4. Est-ce qu'on peut faire vite? Grandir dans le prophétique. Dis à ton frère, grandir dans le prophétique. Grandir dans le prophétique. Dis à ton frère, grandir dans le prophétique. Grandir dans le prophétique. Ma Santa Karabashike. Ma Erebo. Qui sont l'atmosphère prophétique? Qui sont? Parce que quand on parle du prophétique, le ciel s'ouvre automatiquement. Qui sont le prophétique? Et c'est carré. La Bible mentionne, je suis en train de paraphraser pour que nous puissions aller vite. Vous allez noter ça, Jean chapitre 4, c'est toute la lecture. La Bible déclare que Jésus avait envoyé ses disciples pour aller acheter de quoi vivre, à manger. Il s'est arrivé dans un environnement, dans un terrain où il s'est trouvé à Samaritain. La Bible déclare dit que était posé, assis sur le puits que Jacob avait creusé pour lui et ses enfants et ses animaux. La Bible déclare que Jésus va voir une femme. Cette femme va venir pour venir puiser de l'eau avec une cruche. La Bible mentionne que Jésus va voir cette femme. Jésus connaissant son objectif par rapport à cette femme. Jésus, pour être en contact avec cette femme, il dira: femme, peux-tu me donner à boire? Cette femme va répliquer en disant: comment me demandes-tu à boire, toi qui es un juif? Moi qui suis une samaritaine, tu sais très bien que vous et nous, il n'y a pas de relation. Jésus va dire, allez plus loin, si tu connaissais qui est celui qui te demande à boire, si tu connaissais qui est celui qui te demande à boire et quel est le don, si tu connaissais quel est le don de Dieu et qui est celui qui te demande à boire, ce serait toi qui lui aurais demandé à boire. La femme lui dit: comment me donneras-tu cette eau-là vu que tu n'as pas de cruche? Jésus va répliquer en disant: l'eau que moi je te donnerai seront des eaux qui vont jaillir en toi, de telle sorte que tu ne viendras plus puiser. De telle sorte que tu ne viendras plus puiser. Cette question ou cette réponse a ouvert les yeux à cette femme. Et cette femme me dit, elle dira: d'où viendra cette eau, homme de Dieu, que tu veux me donner? Jésus commence à rentrer dans le prophétique. Va m'appeler ton mari. Va m'appeler ton... La femme lui répondit: je n'ai pas de mari. Jésus dit: tu as dit vrai. Retiens bien ça. Jésus a dit: tu as dit, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as actuellement n'est pas ton mari. Écoutez, la femme dit quoi? Je vois que tu es un prophète. Et Jésus lui dit: l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La femme va répliquer, je suis en train de paraphraser pour aller vite. La femme va dire: mais vous dites que pour aller adorer l'Éternel, il faut aller à Jérusalem. C'est là où il y a la concentration de l'adoration de la gloire de Dieu. Jésus dit: non, ce n'est plus là. Ce n'est plus là. Ce n'est ni sur la montagne de Garizim, ni à Jérusalem. Mais ceux qui adoreront le Père l'adoreront en esprit et en vérité. La femme lui va lui dire: je vois que... Non, la femme dira ceci: il a été dit que le Messie viendra. Il a été promis que le Messie viendra. Jésus lui dit: je le suis. Moi qui te...
cette femme, elle est passée de qu'y a-t-il entre toi et moi? Toi qui es un juif et moi je suis juif, samaritaine. Elle est passée de l'étape du simple juif à l'étape du prophète. Elle a dit que je vois que tu es un prophète. Mais elle ne s'est pas simplement arrêtée à l'étape du prophète, mais la révélation, elle a été progressive de telle sorte qu'elle a eu la révélation de qui était réellement Jésus-Christ de Nazareth. Jusqu'à présent, Christ n'avait pas encore révélé sa messianité. Elle était la première femme à avoir entendu clairement qui était réellement cet homme qui venait puiser la chose auprès de ce puits. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. La Bible dit après ces événements, la Bible dit que Jésus va cracher parce qu'il va voir un homme aveugle de naissance. Nous connaissons cette histoire, je vais paraphraser pour aller vite. Et la Bible mentionne que Jésus va voir cet homme-là en dehors du temple. Parce qu'à l'intérieur du temple, Jésus, la chose qu'avait constaté, on avait chassé Jésus. Mais Jésus, en sortant de ce temple-là, il a pu voir un homme qui était en dehors du temple, en dehors au pied du temple. Bien aimé, la plupart des miracles se sont faits au temps de Christ, se sont faits tout autour du temple. En d'autres termes, il y a certaines visitations de Dieu, là, ça ne sera pas simplement, bien aimé, à l'intérieur de l'église, mais il y a certaines visitations de Dieu, ça pourrait être à l'extérieur. J'ai vu des personnes après le culte, juste devant, être visitées par Dieu. J'ai vu des personnes après le culte, juste à la porte, avoir une révélation de la part de Dieu. Juste après le culte, la Bible déclare que cet enfant, aveugle de naissance, on est venu, Jésus s'est présenté à lui. Jésus lui a pas demandé si tu veux voir. Jésus est venu imposer le miracle dans la vie de cet homme. Lorsque Jésus a pris sa salive et il a craché par terre, la Bible déclare que celui-ci a fait de la boue et il a appliqué sur les yeux de cet homme. Cet homme, on est parti, Jésus lui a dit, va te laver et de telle en sorte, reviens. Cet homme, il est parti, il a constaté, le miracle s'est fait et les personnes qui les connaissaient, mendier et aveugles de naissance, ont compris que cet homme a vécu un miracle. Mais la question était que les gens voulaient savoir qui est cet homme qui t'a fait ce miracle. Écoutez, la Bible dit, lorsqu'on est venu poser la question à cet homme, qui t'a ouvert les yeux? Qui t'a ouvert les yeux? Et la Bible mentionne cette année, recherchons la révélation. Amen. La Bible mentionne au verset 11, c'est moi, lui dirent-ils donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus m'a ouvert les yeux. Et la Bible dit que non, les gens n'arrivaient pas à croire à ce miracle. Les gens n'arrivaient pas à croire comment cet homme a pu avoir le recouvrement de la vue. Par des voies et moyens, on a cherché à attraper cet homme. De telle sorte pour qu'il puisse contester que réellement Jésus était capable de pouvoir faire ce miracle. Et on vient encore lui poser la question à 3 reprises. Mais on a dit non. Mais toi, on t'a connu aveugle de naissance. Tu étais là, cet homme qui mendiait. On lui pose encore la question. Je paraphrase. Nous sommes au verset 17. Ils dirent encore à l'aveugle, tais-toi. Tais-toi, que dis-tu de lui sur ce qui l'a ouvert les yeux? La Bible dit, il répondit, c'est un prophète. On vient dire à ses parents, mais cet enfant, n'est-ce pas votre enfant? Et tellement que les parents avaient peur que si elle... Parce que Jésus
En ce moment-là, toute personne qui proférait le nom de Jésus devait être chassée du temple. Et vu que c'était des Juifs, ils allaient constamment au temple. Ils sont venus même menacer les parents en disant que mais ton enfant, votre fils là, n'est-il pas né aveugle? Mais même les parents, tellement qu'ils avaient peur, ils ont dit mais il est assez grand. Vous devez lui poser la question à lui-même, car il est susceptible de pouvoir vous répondre. On vient encore dire à cet homme, Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Au verset 35, Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Cet homme est passé de l'homme qu'on appelle Jésus à un prophète, et il est passé à la dimension du Fils de Dieu. Vous savez, tu dois connaître Jésus en tant que Fils de l'homme. Tu dois connaître Jésus en tant que Jésus-Christ. Tu dois connaître Jésus en tant que le Christ. Tu dois connaître Jésus en tant que le roi, qui est aussi le Christ. Et tu dois connaître le Christ en tant que le Messie. Cette année, le Seigneur veut nous emmener dans une autre dimension. Le Seigneur veut nous emmener dans une autre dimension. Lis les Écritures et tu verras que tu vas grandir dans la révélation. Il y a des choses que tu peux lire et que cette année, si tu te disciplines à lire les Écritures, tu verras que ta compréhension des Écritures, elle sera différente. Ne lis pas la Bible comme le 20 minutes. Ne lis pas la Bible comme le Parisien, comme n'importe quelle revue. Non, lis la Bible en désirant comprendre les merveilles de Dieu. David dit, Psaume 119, verset 18, « Ouvre mes yeux afin que je puisse contempler les merveilles de ta loi. » Tu dois grandir cette année. Et nous allons t'observer pour savoir tu es venu à quel niveau et à la fin de l'année, tu es à quel niveau. Est-ce que tu as la révélation de Dieu que tu sers? Parce que sinon, tu risques de vaciller, tu risques d'être emporté à tout vent de doctrine. On te dira que le Christ est là, tu iras. On te dira que le Christ est là, alors que le Seigneur nous dit, lorsqu'on vous dira que le Christ est là-bas, n'y allez pas. Pourquoi? Parce que vous savez, vous avez la révélation, que personne ne vous induise en erreur. L'une des séductions qui va agir en ce temps de la fin, je le déclare en tant que prophète de l'Éternel, cela va arriver dans le prophétique. Parce que tout le monde a besoin de connaître son avenir. Et le prophétique est tellement succulent que le diable s'est hissé déjà derrière le prophétique sans pour autant que certains arrivent à discerner. Cette femme qui disait écoutez-le, 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 ce sont des serviteurs de Dieu. La parole était vraie, mais la source était mauvaise. Vous devez avoir le discernement de telle en sorte que même l'esprit de Python ne doivent pas vous induire en erreur. C'est l'une des armes que le diable est en train d'utiliser en ces temps de la fin. Ouvrez simplement les réseaux sociaux, vous allez voir. Prophétique, 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 prophétique. Même des choses qui ne sont pas censées être dites sont exposées. Quand on parle de Facebook, on parle du monde entier. Jésus, dans le prophétique, n'a pas commencé par exposer cette femme, malgré qu'il connaissait sa situation. Il ne lui a pas dit, ma soeur, peut-être que je te vois là-bas, tu as cinq maris et celui que tu as, non. Il est allé avec la sagesse. Le prophétique marche avec la sagesse et l'intelligence. Ne soyez pas pressés. Jésus n'était pas pressé, mais il a voulu être en contact. Il a voulu attirer la curiosité auprès de cette femme.
Europe Sarama iti. Europe Sarama iti na mela. C'est comme ça. Vous voulez baigner dans le prophétique, recherchez la sagesse et l'intelligence. C'est ainsi que vous allez beaucoup croître. Sinon, vous risquez de faire des erreurs cette année, malgré que vous avez le don, la grâce ou l'appel. Lève-toi où tu es. J'aimerais que tu puisses prendre conscience de ce que nous avons pu dire. Nous n'allons pas tarder à terminer. C'est un enseignement que nous sommes en train d'exploiter. Toutefois que le Seigneur donnera l'opportunité de me tenir devant le peuple, j'aimerais finir cet enseignement pour que le peuple comprenne que cette année, Dieu nous attend dans la révélation. La différence entre toi et une autre personne ou un autre qui se dit chrétien ou chrétienne, la différence se fait dans la révélation. Tu peux faire une chose que les gens ne peuvent pas comprendre. Tu peux voir au-delà de ce miroir, derrière ce miroir, parce que Dieu t'a parlé, Dieu t'a montré. Les gens ne pourront pas te comprendre. Sache bien que dans ce ministère, ne cherche pas à être compris par les hommes. Un homme prophétique reste un mystère. Un homme prophétique, une femme prophétique, elle est mystérieuse. C'est une personne qui est difficile à saisir, à capter. Tu peux rigoler avec lui au moment où je suis en train de te parler. Tu peux parler avec lui, mais regarde-la, regarde-la autrement. Parce que derrière ce que tu vois, derrière ce que tu peux penser, derrière ça, cette personne reste un mystère. Cette personne reste un mystère. Avant que tu puisses rentrer dans la prière, commence maintenant à te voir comme étant une personne à part entière. Tu n'es pas comme tout le monde. Ne te vois pas comme tout le monde. N'agis pas comme tout le monde. Ne parle pas comme... Ne fonctionne pas comme tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Tu es à part entière. Ne fais pas les choses parce que tout le monde le fait, mais fais les choses par conviction parce que tu as reçu la révélation. Ne t'engage pas dans les choses sans avoir reçu la révélation. Ne fais pas les choses comme tout le monde sans avoir reçu l'approbation de Dieu. Lève tes mains. Comment ça? Lève tes mains, lève tes mains.